Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, tranquille. Donc je fais cette petite vidéo déjà pour vous souhaiter à tous une très bonne fête de l'Aïd. Mieux vaut tard que jamais. Aïdkoum mabrouk wa kol youm wa antum bikhair. Et puis, joyeuse fête de l'Aïd pour tous, à vos familles, à vous-même. Qu'Allah Azawajal vous récompense pour vos efforts en ce mois du Ramadan. Que votre jeûne soit accepté et qu'il soit une clé qui vous ouvre les portes du paradis, promis par Allah Azawajal. Voilà, donc ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais très occupé ces derniers jours. Et donc avant de réagir au post comme ça à la volée, je voulais faire un petit rappel avant parce que j'ai pu voir, constater par moi-même dans la vie de tous les jours, dans la communauté, mais ainsi que sur le forum ou des personnes du forum, il y a de plus en plus d'hypocrites, bien évidemment, et ces gens-là le savent pertinemment mais ne veulent pas se repentir, ne veulent pas arrêter leurs actes hypocrites. Donc il y a deux sortes d'hypocrisie, nifaq. Voilà, pour ceux qui connaissent, qui ont pris des cours de Tawhid, vous saviez largement mieux que moi. Mais bon, on va faire un petit rappel quand même. Voilà quoi. Donc la première hypocrisie, on y vient. C'est l'hypocrisie dans la croyance, d'accord. Donc ça relève de l'hypocrisie majeure. Dans la plupart des cas. On va citer juste deux versets du Coran pour parler de cela. Allah Azawajal dit « Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. » Mais ça veut dire quoi, se repentir? Vous connaissez les conditions du repentir? At-Tawbah, vous les connaissez mieux que moi. Donc on va commencer déjà par le regret. Et le regret, ça veut dire quoi? Par exemple, quand on a fait du mal à quelqu'un, allez le voir et lui dire « Je veux pas finir hypocrite, donc je viens te voir et je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon pour ça, je demande pardon à Allah aussi. Et après, je fais le repentir. Et après, je mets la ferme intention de ne pas recommencer. Et après, je ne recommence jamais. » Voilà le vrai repentir. Mais les gens, vous croyez que normal, vous faites les choses tel un hypocrite envers les gens ou envers vous-même, et puis sans changer quoi que ce soit, vous allez être sauvé. Non, faut pas penser que ça se passe comme ça la vie, on est d'accord. Le paradis, c'est pas gratuit. Et donc parmi le verset que je vous ai cité juste auparavant, donc dans le tafsir de Ibn Kathir rahimahullah, qui est le meilleur tafsir, on est d'accord, voilà, du Coran. Il explique très bien les choses. Ibn Kathir rahimahullah, il dit quoi? Il dit que Allah mentionne que celui d'entre eux qui se repent en ce bas monde, donc dans la dunya, il accepte son repentir et accepte ses regrets. S'il est sincère dans son repentir, amende ses œuvres et s'attache à son Seigneur dans toutes ses affaires. Subhanallah. La deuxième catégorie de l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie dans les actes. D'accord? Donc la plupart du temps, c'est de l'hypocrisie mineure. Mais attention, quand ça s'additionne, chaque hypocrisie mineure, s'il y en a trop, ça peut devenir une hypocrisie majeure. On va voir cela, parce qu'on va prendre un exemple criant. Tout simplement, on va aller dans le Sahih de Bukhari, et on va voir qu'il y a deux hadiths qui parlent de cela. Donc il y a le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit « Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. » Voilà, donc c'est dans le Sahih de Bukhari. Donc ça, vous le connaissez ce hadith, vous le connaissez mieux que moi. Après, il y en a qui me connaissent assez bien et qui vont me dire « Certes, on t'a pas vu mentir forcément. » Donc parce que j'évite de mentir, j'essaye toujours d'éviter le mensonge. Ça, c'est une chose que je déteste, le mensonge. Donc j'évite le mensonge et j'essaye d'éviter au maximum d'user du mensonge ou de traîner avec des gens qui usent du mensonge pour ne pas que ça déteigne sur moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui pourraient me dire, lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Ce n'est pas que je ne tiens pas ma promesse, c'est juste que chaque chose en son temps. Il y en a, ils me connaissent. C'est vrai, il y a des choses qui vont être faites. Chaque chose en son temps. Je ne peux pas aller dans la précipitation comme ça et je ne peux pas aller à l'aveugle faire certaines choses. Donc, ce n'est pas que je ne tiens pas ma promesse, c'est juste qu'il faut laisser du temps au temps, tout simplement. Un jour, dans tout ce que j'ai pu dire, ça se passera. Inch'Allah.
Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Voilà, ça c'est le troisième type. Et ça, il y en a qui pourraient me dire, ouais, regarde, temporel, tu l'as trahi quand elle a rapporté des trucs sur Perle. Mais quand Rasulullah sallam parle des choses qu'on confie et qu'on trahit, c'est des choses vraies. Temporel, est-ce que c'est des choses vraies qu'elle m'a confiées? Si je l'ai fait, c'est parce que j'étais dans une impasse. J'étais dans un cul-de-sac. Il fallait que je me sorte de ce bourbier, puisque Perle était là à dire que je suis un menteur. Et j'ai été obligé de dire, bah non, c'est les propos d'une certaine personne qui se prénomme Temporelle. C'est elle qui m'a dit ça. Donc si c'est faux, bah c'est avec elle qu'il faut que tu voies. Sachant que moi, j'avais pas balancé Temporelle, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, une chose que vous pourrez me dire, c'est pourquoi tu n'as pas vérifié les sources avant? Tu sais très bien que Temporelle, elle peut mentir. C'est très bien que Temporelle, elle a une foi très faible en islam. C'est très bien que Temporelle, elle est jalouse de tout le monde. Temporelle, elle a 50 piges presque. Et elle va être jalouse d'une femme qui a 25 ans en parfaite santé qui pourrait se marier, par exemple. Donc voilà, c'est vrai, on peut me faire ce reproche. Et je pourrais dire que ces gens-là qui me feraient ce reproche ont entièrement raison. Je devrais revoir mes sources, surtout quand il s'agit de Temporelle, mais je la connaissais pas forcément bien Temporelle. Moi, je savais même pas quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit mais dans quel monde je suis? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où j'ai compris bonjour Momo. Quand j'ai entendu ça, j'ai oula. Mais bon, j'étais gentil avec elle. Et elle a quand même osé se moquer de moi, puisqu'elle me rapporte des mensonges, des fausses histoires sur Perle. Enfin, à 80%. Après, il reste quand même 20% où je laisse quand même le doute et que Temporel n'ait pas menti. Donc voilà, tout simplement. Et après, il y a un autre hadith où là, il ne s'agit plus de 3 signes de l'hypocrite, mais il s'agit de 4. C'est le hadith de Abdullah ibn Amir radiallahu anhu, qui rapporte du prophète alayhi sallam, qui a dit, et il est de 4 caractéristiques. Celui qui les réunit tous ressemble à un parfait hypocrite. Et celui qui en possède un seul est atteint d'une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Le premier, c'est il trahit lorsqu'on lui confie quelque chose. Donc ça, on l'a vu dans l'autre hadith. Mais en gros, voilà, il ne faut pas trahir quand on te rapporte quelque chose de vrai, d'authentique. Quand quelqu'un t'a menti, t'a rapporté quelque chose et que c'est pareil, que c'est du mensonge, là quand même, au lieu de passer pour un con, vaut mieux dénoncer que cette personne est un menteur ou une menteuse, dans l'occurrence pour Temporel. Donc ce que j'ai fait, islamiquement parlant, ce n'est pas la trahir de ce qu'elle m'a dit, puisque il s'avère que ça peut être forcément faux, ce qu'elle m'a rapporté comme témoignage concernant Perle. Le deuxième, c'est que Rasulullah sallam nous a dit, il ment lorsqu'il parle. Qui peut prétendre dans cette vie de musulman ne jamais avoir menti? Et pour les reconvertis, depuis que vous êtes reconvertis, pas la vie d'avant. Je parle à partir du moment où vous étiez musulman. Et pour les musulmans qui sont nés, grandis musulmans, qui ont eu l'âge de raison, à partir de votre âge de raison, qui peut prétendre ne jamais avoir menti? Bon, il y en a qui ont menti, d'accord. Est-ce que vous êtes repenti de cela? Est-ce que vous avez demandé pardon à Allah? Est-ce que vous êtes parti voir les personnes et leur demander pardon d'avoir été des menteurs? Voilà, ça c'est une chose à faire, parce que les restes humains, tout le monde peut mentir. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous justifierez auprès d'Allah Azawajal, à l'Yom Kiyama. Moi en tout cas, je déteste le mensonge, je déteste traîner avec des gens qui sont des menteurs. Voilà, tout simplement. Je me dissocie de ces gens-là et je leur crache dessus. Moi, je suis direct. Il n'y a pas de je vais être copain avec ces gens-là, copinage ou quoi. Il n'y a pas de ça. Donc moi, je ne comprends pas que des gens, que je vous montre que c'est des menteurs, que je vous montre que c'est des hypocrites, que je vous montre que c'est des pervers, que je vous montre que c'est des gens, c'est même pas des hommes ou même pas des femmes, et vous êtes là, après, vous allez leur parler. S'il y a des gens comme ça, en fait, je veux juste avoir une confirmation que vous êtes parmi ces gens-là, et dès que j'ai la confirmation, je ne vous calcule plus après. On est d'accord. Parce que je ne veux pas traîner avec des gens qui valident ce genre de personnes, les menteurs. Tout ce qui apporte à l'hypocrisie. Vous ne devez pas valider les gens qui font partie des hypocrites. Donc ensuite, la troisième caractéristique de ce hadith, Rasulullah sallam a dit, il trahit ses engagements. Donc voilà quoi, c'est comme dans le hadith précédent quoi, pas tenir ses promesses. Donc, comme je vous l'ai dit, on va citer un exemple tiens dans le din islam tout simplement. Vous connaissez l'imam Ahmad ibn Hanbal, je pense, très connu,
un des très grands savants de l'islam, hein, on est d'accord. Et cet imam, donc l'imam Ahmad, il habitait à Sanaa, au Yémen. Et il est parti dans sa vie 3 fois au Hajj. Ah, il est parti à Mecca. De Sanaa, il allait à Mecca. 3 fois, il l'a fait. C'était des semaines à pied pour se rendre à Mecca, hein. C'est ce qu'il faisait, hein. Son intention ferme, c'était quoi? Il s'est promis à lui-même d'aller au Hajj à Mecca, d'accord? Sur la route, il a rencontré qui? Un grand savant de qui il voulait toujours apprendre. C'était son rêve d'apprendre de ce savant depuis toujours. Quand il l'a vu, est-ce qu'il s'est dit d'une pierre deux coups, vas-y, je vais apprendre de ce savant, mais Alish le Hajj, on verra ça après. Pourtant, c'est une promesse envers lui-même, hein. C'est pas une promesse envers quelqu'un. Eh ben non, il a fait quoi? Il a fait Maktabsh. C'est pas grave. Un jour, Inch'Allah, je retrouverai ce savant et j'apprendrai de lui, Inch'Allah. C'est Allah qui décidera si oui ou non ça me sera destiné. Mais j'avais la ferme intention d'aller faire le Hajj, donc je vais aller jusqu'à Mecca à pied et faire le Hajj. Et je ne m'arrête pas pour ce savant. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc il n'avait qu'une parole. Même envers lui-même, il ne trahissait pas ses engagements. Subhanallah. Et aujourd'hui, combien on est à dire, ouais, faut que j'aille au sport, demain matin, je vais à la salle de sport. Et on n'y va pas, on trahit nos engagements, même envers nous-mêmes. Alors le pire, c'est les engagements envers les autres. Ouais, demain soir, t'inquiète, je suis là, on va se capter, on va manger un truc. Et le lendemain soir, on ne tient pas la parole, on donne plus de nouvelles. Bref, quand je dis on, je m'inclus dedans, pas parce que je le fais, mais comme ça, vous ne dites pas que je me prends pour plus haut que les autres. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y en a qui se reconnaîtront dans ce que j'ai dit. Et vous pensez que c'est une des caractéristiques du musulman? Ben non, vu que c'est une caractéristique de l'hypocrite. Donc tout le contraire du musulman. Parce que l'hypocrite sera plus bas en enfer que l'incroyant, que le mécréant, qui lui sera aussi en enfer. Donc voilà, on essaye de se corriger ou pas? On devrait essayer en tout cas, Inch'Allah. Dans ce deuxième hadith, le hadith de Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, donc la 4e caractéristique, là, elle n'était pas citée dans l'autre hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, c'est quoi? Il agit avec perversité lors des litiges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a une embrouille entre 2 personnes, et on n'est pas inclus dedans, par exemple. On est hypocrite quand on veut envenimer les choses et qu'on va chauffer encore plus les 2 personnes pour qu'ils arrivent jusqu'à s'embrouiller, se battre et se détester et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Crépage de chignon, ainsi de suite, quoi. Voilà, et qui ne se parlent plus. Normalement, le meilleur d'entre nous, il va user du mensonge, le seul mensonge permis en islam. C'est-à-dire pour réconcilier 2 personnes. D'accord? Ouais, t'inquiète, lui, il n'a pas dit ça, il n'a jamais dit ça, c'est bon, il pense que du bien de toi, allez, va te réconcilier avec lui. Et aller voir l'autre personne et dire la même chose. Ouais, t'inquiète, il n'a rien dit de mal sur toi, tu peux te réconcilier avec lui, il y a une mésentente entre vous, tranquille. Ça, c'est tout le contraire de l'hypocrite. Mais combien aujourd'hui sont là à essayer d'envenimer les choses quand 2 personnes s'embrouillent? Vous le voyez autour de vous, même vous-même, ça se trouve, vous le faites. Subhanallah. Donc voilà, ça fait partie d'agir avec perversité lors des litiges, mais pas que. C'est aussi être dans le litige, inclus dedans, et commencer à être impulsif, à être colérique, ou voire même insulter, quoi. Insulter la mère de l'autre. Voilà. Ça, c'est une des 4 caractéristiques de l'hypocrite. Donc la 4e caractéristique par rapport à ce hadith. Voilà. Et combien on a vu sur le forum? Je vous ai montré Jérém Star insulter ma mère. Le mec est tout énervé, tout colérique, en train d'insulter ma mère. C'est une des 4 caractéristiques de l'hypocrite. Quand vous voyez l'autre, là, il n'a même pas été banni, il a insulté les mères. Vous vous rappelez Nauman, le pseudo Nauman, là? Vous vous rappelez de lui? Après, il n'était pas là en train d'insulter les mères. Vous vous rappelez ou pas? Et ben voilà. Alors, avec un autre, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Il n'a même pas été banni. Alors que l'autre, je crois, il lui avait rien fait. Je sais plus, c'est pour une histoire de quoi. Bref. En tout cas, vous voyez, c'est pour vous dire. C'est des exemples. Je peux les citer parce qu'ils sont publics, ces exemples. Donc, voilà, je peux vous les citer. Hein, tout simplement. Et après, ça, c'est une 4e caractéristique de l'hypocrite. Et quand vous voyez ces gens avec ces 4 caractéristiques de l'hypocrite, mais éloignez-vous de ces gens-là. N'allez pas leur parler, n'allez pas encore les valider. Moi, il y a des gens, je vous ai montré qu'ils ont ces 4 caractéristiques de l'hypocrite. Le Jérém Star, le Travelo, je vous ai montré qu'il a ces 4 caractéristiques de l'hypocrite. C'est un menteur, c'est un mec, il agit avec perversité lors des litiges, vu qu'il a insulté ma mère. Lorsqu'il ment, il parle. Il trahit ses engagements aussi, vu qu'il a dit qu'il viendrait me voir, il n'est jamais venu me voir, et qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis obligé de le chercher et de faire une chasse à l'homme, on est d'accord?
Et la première caractéristique, il trahit lorsqu'on lui confie quelque chose. Chose qu'il a fait avec Mélissa 84, vu qu'il a balancé carrément les conversations chaudes quand il était sous Jeanne 89 et tout. Donc vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous ai rapporté une preuve que lui, il a les 4 caractéristiques de l'hypocrite et vous allez lui parler. Libre à vous, hein. Mais après, si ça déteint sur vous, ça montre aussi que vous n'avez pas de personnalité islamique, que vous n'êtes pas des vrais musulmans. Ça montre cela aussi, hein. Voilà, c'était le petit rappel que je voulais faire, parce que l'hypocrisie, c'est très important de s'en éloigner. Vous savez que même as-sahabi, donc les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, malgré que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a promis le paradis, il a dit, vous, là, vous êtes 10, vous, là, les 10 dans la liste, vous êtes sûrs d'aller au paradis. Malgré cela, ces 10 compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient quand même peur de tomber dans l'hypocrisie. Pourtant, c'est le meilleur des hommes, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit, vous allez aller au paradis, c'est sûr. Les compagnons, vous allez aller au paradis, vous êtes 10 devant moi là, vous y êtes sûr d'y aller. Malgré cela, as-sahabi, ils ont quand même eu peur de tomber dans l'hypocrisie. Et aujourd'hui, nous, on n'est même pas promis au paradis, rien. Et on se croit sauvés, on se croit ci, on se croit ça. Moi, le premier, hein. Subhanallah. Donc voilà, et quand en plus on valide des gens qui ont ces 4 caractéristiques de l'hypocrite, on est d'accord, comme j'ai pu citer Jérém Star, bah après, voilà quoi, soyez pas surpris qu'à Yom Kiyama, vous devrez justifier d'avoir validé ce genre de personnage, hein. Après, vous allez dire, ouais, mais le repentir, il est parti à la Omra et tout. C'est juste un rappel par rapport à l'hypocrisie. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur le forum. Bah, on va carrément, ouais, on va aller sur le forum, on va réactualiser. Peut-être que il y a eu des nouveaux posts, bah voilà. Sorcellerie sur ma sœur pour arrêter le haram. La sorcellerie, c'est un des annulatifs de l'islam. Donc déjà, faire de la sorcellerie à quelqu'un, voilà, c'est l'ignorance qui a pris le dessus sur la croyance. Non, franchement, salam alaikum. J'ai créé aujourd'hui avec une douleur au cœur tellement je me sens pas bien. Ma soeur, depuis qu'elle est en 5e, elle n'a fait qu'augmenter ses bêtises à des péchés. Elle a 16 ans, bientôt 17 à son jeune âge. Elle avait volé l'argent à la mère, puis elle est partie en soirée. Elle a eu des petits amis, elle a fumé, elle a bu de l'alcool. Et peut-être été d'autres trucs dont je ne suis pas au courant. Bon, déjà, pour faire simple, un enfant mis en école de la laïcité, mis dans une école où on apprend la débauche, il y a de fortes chances que même si on a une bonne éducation, on puisse finir. Après, vous allez dire, ouais, mais non, mais c'est Allah qui guide et tout. Oui, certes, c'est Allah qui guide. Mais nous, en tant que croyants, pour nos enfants, si on, moi, j'en ai pas, mais si un jour j'ai des enfants, Inch'Allah, mais forcément que il va falloir que je fasse très attention à mes enfants, à l'éducation de mes enfants. Même avec une très bonne éducation, ils vont passer plus d'heures à l'école qu'avec moi. Ils vont passer plus d'heures à l'école à apprendre des choses d'un incroyant, de la débauche, plutôt que dans le Coran, que dans les actes d'adoration. Donc voilà quoi, même après quand il aura l'âge de raison, qu'il aura sa puberté et tout, il sera encore dans l'école de la laïcité. Donc est-ce que c'est bon de les mettre dans cette école de la laïcité, de la halem? Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, ne nous plaignons pas après si on a des enfants ou des frères et sœurs qui deviennent égarés quoi. Parce qu'on a joué avec le feu tout simplement, hein. Et à jouer avec le feu, on finit par se brûler, on est d'accord? Où sont tes parents pour l'encadrer? Je sais que plusieurs vont se demander cette question. Bah non, t'as vu, moi je me suis pas posé cette question. Les parents, ils sont pas là pour cet enfant, enfin pour ta sœur, là, c'est ta sœur, hein. Voilà, ils sont pas là H24 pour ta sœur. Ta sœur, elle est plus encadrée par l'école laïque que tes parents. Donc ça se comprend, en fait, je sais pas, c'est normal quoi en fait. C'est comme si vous mettez du linge blanc avec un linge de couleur qui n'a jamais été encore mis au lavage. Donc ça va déteindre, le linge blanc il va pas rester blanc, on est d'accord. Et on va pas ensuite s'étonner, ouais, pourquoi mon linge il est pas resté blanc. Ça serait de la folie de dire ça. Parce qu'on va dire, mais t'as mélangé le linge de couleur qui est neuf avec du linge blanc. Mais c'est normal que ça arrive cela. Et ben pourquoi on n'a pas le même constat quand c'est les enfants qu'on envoie à l'école laïque et après qu'ils deviennent des égarés? Pourquoi on n'a pas le même constat? Parce qu'on est des hypocrites. Voilà, pour nous c'est totalement différent, c'est totalement ambigu. Alors que pas du tout, la métaphore, elle est exactement telle qu'elle. Subhanallah. Donc tu nous dis, je sais que plusieurs vont me demander cette question. Moi je ne l'ai pas demandé en tout cas. Hélas, mon père ne vit pas en France. Depuis que ma soeur avait 5 ans, il s'est séparé de ma mère. Donc déjà, des filles qui n'ont pas de tuteur,
Ça n'existe pas en islam. Là, c'est vivre dans le haram. Tu sais que ta sœur, elle vit dans le haram carrément. À moins que tu me dises, oui, non, il y a un imam qui régit pour elle, donc c'est bon. Auquel cas, je dis, ou alors son oncle paternel, auquel cas, je dirais, ok. Mais bon, ça sera à lui alors de gérer la situation avec ta sœur qui fume et qui boit. Parce que là, en fait, c'est ça que je comprends pas, en fait. Vous êtes là, c'est comme si vous voulez aller quelque part que vous n'êtes jamais allé avec votre voiture et vous connaissez pas la route et vous mettez pas GPS ou Waze. Vous mettez pas Waze. Vous pensez que comme ça, vous allez trouver la route? Bah non. Donc c'est la même logique. C'est exactement la même logique. Là, vous mettez comme vous lui donnez une roue, vous lui dites va là-bas et vous lui donnez pas un GPS pour qu'elle se rende là-bas, elle n'a jamais été là-bas. Bah c'est exactement la même chose. Donc vous voyez cette hypocrisie ambiante, c'est chaud quand même, non? Ma mère s'était remariée, elle a vite eu 2 enfants avec mon beau-père, tellement elle était avec les derniers qu'elle a oublié la fille du milieu. On est 5 enfants. D'accord. Donc, quand on fait des enfants, on doit assumer leur éducation. Si ta mère, elle n'assume pas l'éducation des enfants qu'elle fait, là, ça devient problématique. De toute façon, l'éducation, c'est pas elle qui l'a fait, c'est l'école laïque où ta sœur, elle a été, qu'ils ont fait son éducation. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà, donc le mieux, c'est mettez de l'argent, mettez vos enfants dans les écoles coraniques, les écoles dites privées, voilà. Et si vous trouvez ça cher, eh ben, activons le levier et essayons tous ensemble de créer des écoles gratuites, même si elles sont privées, où on apprendra le Coran à nos enfants. Au lieu de nous acheter le dernier iPhone, l'iPhone 14 et tout, mettons l'argent pour ces écoles-là, pour qu'on en ait les moyens, pour que nos enfants soient éduqués dans l'islam. Parce que c'est facile de se plaindre, ouais, mais c'est cher l'école. Ouais, mais quand on a un iPhone 14 en poche, quand on a une voiture à 40K, quand on a un Paftar à 300K, hein, on est d'accord, comment ça se passe? Comment on peut se plaindre qu'après on dise, ouais, c'est cher l'école pour les enfants privés, donc je les mets en école laïque, gratuite là. Et après, vous n'étonnez pas que les enfants ils soient égarés après, hein. Et si vous finissez comme un daïus, bah, vous pourrez que vous en mordre les doigts. Pour ceux qui sont croyants. Pour les autres, ils en auront rien à foutre, quoi. Ils seront là, ah, ben, c'est bon, moi, je fais ma prière. Mes enfants, ils ne font pas la prière. Mon fils, il fume Z là, l'autre ça, l'autre, elle sort avec des guerres ou je sais pas quoi. Vas-y, c'est pas grave, tranquille, quoi. Voilà, bah ça, c'est pour ceux qui font semblant d'être croyants, hein. C'est combien ils sont à aller en premier rang à la mosquée en train de prier et quand ils rentrent, leurs enfants, eux, ils sont n'importe quoi. Non, le père de famille, normalement, il ne doit pas accepter cela. Il ne doit pas accepter que leurs enfants ils fassent n'importe quoi. Il doit justement faire en sorte que leurs enfants aient plus de science que lui-même. Et encore, on n'est même pas sûr d'être sauvé, d'avoir notre place au paradis. Mais ça peut augmenter nos chances. Mais aujourd'hui, non, il n'y a rien de tout ça, quoi. Aujourd'hui, les enfants, ils ont moins de science que les parents, et les parents ont moins de science que les grands-parents, et ainsi de suite. La science se perd petit à petit, on est d'accord. La connaissance de l'islam se perd petit à petit. On est plus attiré par le divertissement de la débauche que d'apprendre la religion. On est d'accord ou pas? Subhanallah. Maintenant, je vais être intransigeant, parce que sinon, les gens ils vont continuer à prendre ça à la légère. Vaut mieux essayer de faire un électrochoc chez certaines personnes. Voilà la vérité. Bref, en tout cas, voilà, j'ai même pas envie de lire plus de ton post. Voilà, c'est juste le problème, bah, c'est que elle passe plus de temps à l'école laïque de la débauche et de l'athéisme plutôt que dans la religion et avec ses liens de parenté, sachant qu'en plus elle n'a pas eu un bon modèle des liens de parenté puisqu'elle a vu des parents qui ont divorcé. Donc, qui dit enfant de divorce dit encore plus de chances de dériver, quoi. On est d'accord. Voilà, donc Mimi qui nous dit « Je ne suis attiré que par des hommes inaccessibles ». Bonsoir, j'avais besoin de parler parce que je me rends compte que le temps passe et j'ai l'impression que je serai toujours frustré dans mes envies amoureuses. Pour expliquer, je suis athée. Donc à partir de ce constat, ouais, si tu es athée, je peux rien pour toi en fait. Qu'Allah te guide et qu'Allah me guide surtout en premier parce que j'ai besoin de plus de guider d'Allah que toi, Mimi. Mais qu'Allah te guide quand même. Le fléau de l'incivilité, les causes selon vous. On va dire le manque criant de science, la ilm, on l'a pas, nous musulmans. Parce que si on l'avait, on saurait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une très grosse importance
du fait de ne pas s'énerver, de ne pas s'emporter. Par exemple, vous connaissez le hadith où Rasulullah sallam il dit la tardab, la tardab, la tardab. Vous savez très bien, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. En plus, ça fait partie d'un des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Excusez-moi, je peux quoi. Donc si on le connaît le hadith et qu'on l'applique pas, c'est qu'on est un hypocrite. Et si on le connaissait pas, c'est vraiment qu'on est un grand ignorant. Donc voilà, les incivilités, à part du fait qu'on est des grands ignorants aussi, tout simplement. Parce que si on prend juste un livre, Al-Adab al-Mufrad, donc qui est la véritable éducation en français, je crois que ça se traduit comme ça, Al-Adab al-Mufrad, ouais, par l'imam al-Bukhari, c'est tous les hadiths de l'imam al-Bukhari qui sont compilés concernant l'éducation. Donc si on le lit, qu'on met en application juste ce livre, il n'y aura plus d'incivilité de notre part. Donc à partir de là, le problème sera réglé. Ouais, je sais, vous allez me dire quoi? Ouais, mais regarde, quand t'es au bled, tu prends le volant, tu conduis, le feu rouge, il y a le compte à rebours, il reste encore 20 secondes. Derrière, ça klaxonne déjà pour que tu passes alors que c'est encore feu rouge, il reste 20 secondes. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez sur vous, à Sabérine, vous faites la patience et n'allez pas sortir de la voiture et donner raison à l'autre en vous embrouillant avec lui. Parce que vous allez être aussi bas que lui après, que la personne qui vous a klaxonné. Donc le mieux, voilà, c'est s'armer de patience et de nous-mêmes montrer le bon exemple, de ne pas klaxonner derrière comme ça la personne, même si c'est au vert. Il n'y a pas besoin de klaxonner de ouf, il n'y a pas besoin d'embrouiller les gens, pas besoin de s'énerver, pas besoin de s'emporter. Pareil, les femmes d'abord, les enfants d'abord. Voilà, les femmes enceintes, s'il y a une place, vous êtes assise et vous voyez une femme enceinte ou une dame âgée ou un homme âgé, laissez-leur la place. N'hésitez pas à demander pardon, excusez-moi. N'hésitez pas à avoir le sourire, n'hésitez pas à répondre au salam quand vous passez le salam, un salam équivalent, etc. N'hésitez pas tout cela, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est comme ça que les incivilités cesseront, surtout dans notre communauté. Et si nous, musulmans, on montre tous qu'on a le bon comportement, vous ne pensez pas qu'après, ça va faire une bonne promotion de l'islam pour les incroyants, pour les chrétiens, pour les juifs, pour ainsi de suite? Vous ne croyez pas que ça va faire une bonne promotion pour eux et qu'ils vont se dire, ah, c'est ça l'islam? Parce que souvent, il y en a, ils ont peur de l'islam ou ils ne s'intéressent pas à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils assimilent l'islam aux musulmans d'aujourd'hui. Mais s'ils voyaient des musulmans d'aujourd'hui comme c'est des musulmans de l'époque, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui vont se reconvertir à l'islam, on est d'accord? Donc voilà, l'incivilité, elle vient de l'ignorance. Al-Jahiliya, tout simplement. Incivilité me poursuit même dans les TGV. Alors toi, t'es vraiment carrément... ah ouais. On va lire quand même un des deux posts. Salam, j'ai déjà parlé de mon mal-être en Île-de-France en raison des incivilités. J'ai remarqué il y a quelque temps que l'incivilité commence à déborder d'Île-de-France déjà lorsque je prends le TGV. Tu sais quoi faire dodo, je vais te dire une chose. Quand tu fais ta vie normale, tu prends le train, la voiture, tu fais tes courses, tu vas à sécurité sociale, tu fais la queue pour les impôts, peu importe quoi. Toujours un moment où tu n'as rien à faire. Tu fais quoi? Bah 33 fois, 33 fois, 33 fois et une fois. Tu sais très bien de quoi je parle. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Tu vois de quoi je parle ou pas? 33 fois, 30... tu fais ça, il n'y a pas de souci. Si après tu es victime d'incivilité, c'est pas grave. Les gens, faut leur faire honte carrément. Faut leur faire honte, faut leur montrer que toi, t'es en plein zik. Voilà, en train de... Tu cites le nom d'Allah dans ta tête et dans ta bouche en chuchotant. Et la personne, elle veut te manquer de respect. Elle va avoir honte après. Cette personne, elle va dire, ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il est en train de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. C'est un conseil que je donne à tous. C'est de faire cela. Comme ça, il y a quoi que ce soit, ou même... moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Je prenais le RER D. J'étais à Gare du Nord. C'est Gare du Nord que j'étais ou non, c'était même pas Gare du Nord, c'était Châtelet. J'étais à Châtelet, RER D. Je vais pour monter dans le RER. C'était un soir, il était 10h du soir, je crois. Je viens de manger sur Paris. Je rentre en train et tout. J'étais allé en train ce jour-là. Et qu'est-ce qui se passe? J'avais un sac avec moi. Et je sens quelqu'un il veut essayer de fouiller dans mon sac, la petite poche là. Et moi, j'étais en train de faire du zik. Donc moi, j'ai pas interrompu. Hein. J'ai continué, j'ai terminé 33 fois, 33 fois, 33 fois. Quand j'ai fini, là, j'ai bien retenu la personne. Hein. Il croyait que j'avais pas compris qu'il avait essayé de me prendre un truc. Effectivement, j'ai pris mon sac, j'ai vu la poche ouverte et j'avais un téléphone que j'avais laissé dans la petite poche. C'était un Samsung.
Et j'ai vu qu'il me l'a pris, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, j'ai essayé de le retrouver. Il était dans le même wagon que moi. Tout ça, je l'ai retrouvé, je l'ai rattrapé. Seulement, lui, il a réussi à s'enfuir. Bon, pas de souci. Ok, aucun problème. Moi, il était géolocalisé, le téléphone. Finalement, je l'ai retrouvé à Barbès, la localisation. Je suis allé là-bas, j'ai retrouvé la personne. Je l'ai vu. Il avait encore le téléphone sur lui le jour d'après. J'ai récupéré le téléphone. Et je lui ai dit, Larchema, Khoya, je lui ai dit, j'étais en train de faire du zig et tu as essayé de me voler carrément. Et en fait, c'était un mec qui venait du bled, quoi. Je crois que c'était un Tunisien ou un Algérien. Il avait l'accent, ou sinon c'était l'Algérie de l'Est qu'il avait, ouais. En tout cas, c'était soit un Tunisien, soit un Algérien, l'accent de son Darija. Mais l'Algérie de l'Est, vers, comme qui dirait, la Tunisie. Et voilà, quoi. Et là, il a rien su quoi dire, quoi. Il m'a rendu le téléphone. Il a vu, je me suis pas énervé. Et voilà, quoi. Après, slama, slama. Mais peut-être ça va lui servir de leçon. Peut-être il va se dire, ah ouais, déjà il va éviter de voler ses propres frères la prochaine fois, et ainsi de suite. Bon, j'avais pas tenue de camis ou quoi ce jour-là, donc j'étais pas distingué pour qu'on me distingue en tant que tel, le musulman en tant que tel, quoi. Voilà, c'est le conseil que je te donne, faire dodo. N'hésite pas, les actes d'adoration, tout ça, n'hésite même pas, wallah. Lis le Coran, prends un livre religieux quand tu es dans le train ou quoi, tu verras, les gens ils vont commencer En fait, c'est pas qu'ils ont peur d'Allah, c'est qu'ils ont peur d'être dans une situation où peut-être on va les filmer, eux en train de manquer de respect à quelqu'un de musulman distingué. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, de se retrouver sur les réseaux sociaux, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est comme ça. Voilà, mais en tout cas, c'est un conseil que je donne. Et c'est ce que je fais comme ça. Moi, la vérité, hein, depuis que je suis musulman, je suis tranquille. Voilà, je suis pas dans les histoires bizarres et tout. On m'embrouille pas. Voilà, j'ai jamais eu de problème. Voilà, j'ai jamais été confronté à des embrouilles ou quoi qu'est-ce. La vérité, sauf ce que je vous ai raconté. Par exemple, on a essayé de me voler un téléphone, etc. Mais bon, vous voyez, par la grâce d'Allah, ça c'est carrément réglé le problème. Et j'ai récupéré le téléphone le jour d'après. Même si j'ai perdu une après-midi pour aller jusqu'à Barbès. Mais bon, en tout cas, voilà quoi. Tout ça pour dire ça. Donc, peu importe, je vais pas finir de lire ton histoire. Mais en gros, c'est ça quoi. C'est ça qui est ça. On va dire ça comme ça. Donc, on va continuer voilà, avec des autres postes à la volée. J'ai un trouble de dissociation, insulte sur Dieu et sentiment de grandeur. Ça me donne pas trop envie de le lire ton poste, toi. Voilà, ça me fait plus fuir qu'autre chose, quoi. L'utilité des études. Alors, tiens, ça, c'est peut-être intéressant. Donc, Salam, est-ce que les études supérieures se sont démocratisées et devenues accessibles à tous? Bah, en fait, ta question, elle n'a rien à voir avec le titre de ton poste. Voilà, l'utilité des études. Je pensais que tu allais me dire en quoi les études sont utiles, qu'elles soient supérieures ou non. Mais à la place, non, tu dis est-ce qu'elles sont accessibles à tous. Voilà, à tous et à toutes, les études supérieures. Après, seulement à ceux qui ont la volonté de faire le nécessaire pour réussir. Très bonne réponse. Si, il a totalement raison. Je vois pas pourquoi tu dis non. Tu parles de deux choses différentes. Oui, voilà, c'est ça, Rachid. Par contre, oui, c'est ça. C'est parler de deux choses différentes. Bref, je suis tombé sur un post. Ça m'a mis au casse-pipe. Là, je vais sortir de ce bourbier et on va passer à un autre post parce que je m'attendais à ce qu'il parle vraiment comme il avait cité dans le titre de son post, quoi. La normalisation de la mixité. Bon, j'espère que tu vas pas me repiéger, là, frérot. Puisque t'es le même qui a posté. Les facteurs qui poussent à la mixité entre hommes et femmes. L'école, le travail, les salles de mariage, famille et belle famille, Internet et les réseaux sociaux. Bon, déjà, l'école, on va dire, on n'a pas trop le choix. En fait, on aurait le choix, bien sûr, d'aller en école privée, mais ça, c'est à nous de nous donner les moyens pour ça. Le travail, en fait, on a le choix. On peut dire ça comme ça, hein, c'est nous qui choisissons le travail qu'on veut faire. Et on sait très bien si on sera amené à être dans une situation de mixité ou pas, de grande fitna ou pas. Les salles de mariage, ça, encore une fois, c'est à nous
d'avoir le choix, hein, les salles de mariage. Est-ce qu'on veut faire une grande fête avec la mixité, la musique, tout ce qui amène à aucune baraka d'Allah, hein, ou est-ce qu'on veut simplement faire un truc en petit comité, les deux familles proches, juste les parents et les enfants, et voilà quoi, comment dire, les deux se marient et ça se passe dans la maison d'un ou de l'autre. Et il n'y a pas de mixité puisque les hommes et les femmes séparés, allez, il n'y a pas plus de 20 personnes ou 25 personnes en comptant les 3 imams. Voilà, ça c'est nous, on peut faire ça, tout comme on peut faire la grande salle avec que de la grande fitna. Mais après, n'allons pas nous plaindre, hein, s'il n'y a aucune baraka dans le mariage et qu'il y a un divorce à la clé. Famille et belle famille. Alors, la mixité, famille et belle famille. On va faire simple. À nous aussi d'imposer les règles, hein. On sait très bien dans l'islam qu'est-ce qui est autorisé ou non. Donc forcément, par exemple, vous êtes des hommes, vous êtes mariés à des femmes. Et vous êtes des hommes et vous ramenez votre cousin ou votre frère, grand frère à la maison et vous les laissez seuls dans une situation avec votre femme. Bah oui, c'est de la mixité et elle n'est pas permise, puisque ça reste des hommes étrangers, même si c'est le beau-frère, ça reste des hommes étrangers. Voilà, tout simplement. Donc c'est à nous de... Voilà, tout ça, c'est nous aussi. On doit interdire cela, on ne doit pas être amené à être dans ce genre de situation, tout simplement. Donc, et Internet et les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est nous qui choisissons d'aller sur TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, ou même Yabil a dit carrément, hein, en messagerie privée, etc. Alors qu'on est marié, et ainsi de suite. Et ou qu'on ne l'est pas même, hein, mais vous avez compris quoi. Voilà, c'est nous aussi, hein. Donc franchement, ça, je comprends pas. Ta question, je la comprends pas en fait. Les facteurs qui poussent à la mixité, mais rien ne nous oblige d'avoir ces facteurs-là, là, que tu cites, là. Tous ces facteurs-là, là, que je vais d'ailleurs surligner. Donc, les 5 que tu as mis là, enfin, je sais pas. Ça va de soi qu'on ne doit pas être dans ces 5 facteurs. Après, voilà, qu'on ne se plaigne pas de ce qui nous arrive après, hein. Voilà, hein. Les salles de sport, bah pareil, les salles de sport, oui, c'est bien beau de le dire. Bah c'est à nous aussi d'aller dans les salles de sport non mixtes. Moi l'année dernière, je vous ai montré, je vais à la salle de sport normale, il n'y a pas de mixité, il n'y a personne carrément. Il n'y a même pas d'hommes, il n'y a rien. Il n'y a même pas de concurrence entre hommes ou quoi. J'ai un 6 heures, il n'y a personne dans la salle de sport. Vous avez bien pu le voir. Donc voilà, à vous de vous donner, comment dire, faire le nécessaire en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de situation de mixité, c'est tout. Fin de l'histoire. La rue, les commerces. Mais là, ça n'a rien à voir, la rue, les commerces. Les commerces, tu vas pas être en interaction temporelle avec les gens quand tu vas au champ. Ah, tu vas être en interaction, tu vas parler, tu vas discuter avec des hommes. Au rayon fruits et légumes, ouais, tu vas discuter avec chaque homme, c'est ça? Bah non. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est la vie de tous les jours. C'est, tu sors, forcément, ça, c'est même pas de la mixité, en fait. Puisqu'en fait, tu baisses du regard. Le musulman, il doit baisser du regard. On est d'accord. Là, on te parle dans des situations où tu es amené à être obligé d'échanger avec des gens, comme l'école, le travail, etc., etc. J'avais oublié cet endroit, le pire de tous. Non, si vous vous donnez les moyens, vous n'irez pas dans une salle de sport mixte, tout simplement. Bref, c'est chaud quand même. Après, vous êtes là, vous dites, ouais, mais rien ne vous oblige à ce qu'il y ait cette liste de 5, plus la salle de sport, et ainsi de suite. Rien ne vous oblige d'être dans ces situations-là en mixité. C'est vous, après, faut pas croire qu'on vous y a obligé, hein. Après, si vous dites, ouais, mais moi, je veux faire du sport, je me suis inscrit à une salle de sport, et il y aura de la mixité. Bah, c'est toi qui as voulu t'inscrire à cette salle de sport. Fallait te renseigner, il y a des salles de sport faites que pour les femmes ou que pour les hommes, ou alors tu es sûr que à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin, tu rencontreras pas un chat dans la salle de sport, donc c'est bon. Tu as le feu vert, quoi, pour aller faire ton sport à 6 heures du matin, tout simplement. Voilà, donc c'est nous, on est maître de notre destin, en fait, par rapport à ça. Certes, tout est écrit, mais c'est aussi écrit si on va être des grands hypocrites et si on va faire les choses et après on va se plaindre alors que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans cette mouise, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va passer à un autre poste. Mon copain m'a trompé. Ouais, j'ai pas trop envie d'aller sur ton poste, toi. Je sens que ça va être un joke. Voilà, et je suis pas dans le mood de joke, on va dire ça comme ça. Perdre du poids par maman de Shaheen. On va aller voir dessus. Salam alaikum à toutes.
Ah bah, si tu dis à toutes, voilà, moi je suis comme ça, hein. Je vois, c'est que avec les femmes que tu veux parler. J'ai vu à toutes, t'as pas mis à tous, donc je me retire. Nadir69 qui nous dit recherche une femme. Salam à tous. N'ayant toujours pas trouvé chaussures à mon pied, je reposte ici au cas où. Je me présente, je m'appelle Nadir, j'ai 31 ans et j'habite Lyon. D'accord. Matcharfin, hein, enchanté Nadir69. Je vous écris ce message car j'ai l'espoir de trouver une femme qui aimerait se poser et entrevoir un avenir à deux. Je ne demande pas la femme parfaite, loin de là, mais simplement une femme avec des valeurs qui a vraiment envie de se poser avec un homme dans le halal. Je n'ai pas d'enfant, mais j'aimerais en avoir un jour, Inch'Allah, si Dieu me l'accorde. Bah, Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu le mérites d'avoir des enfants, qu'Allah te donne des enfants, alors, tout simplement. Donc, même si je rencontre une femme qui en a déjà, cela ne me dérangerait pas. Donc, tu n'as pas d'enfants et ça ne te dérange pas une femme qui a des enfants. Bah, tu as tout mon respect parce que tu prends pas les femmes de haut, donc c'est très bien. Voilà, tu te dis pas genre parce qu'elle a des enfants, c'est mort, ça va pas être une bonne femme pour moi. Alhamdoulilah, en tout cas, je suis quelqu'un de calme, à l'écoute et fidèle. J'aime voyager, rire et profiter des belles choses de la vie, mais c'est tellement meilleur de faire ça à deux. Si vous avez des questions sur moi, si vous voulez tout simplement faire connaissance, je serais très ravi. En vous remerciant de m'avoir lu, Salem. Bon là, il y a un problème en fait dans ton annonce. C'est qu'il est où la religion dans ton annonce? Il n'y a rien qui montre que tu as la religion. Pourtant, la première chose à faire, c'est dans ton annonce de montrer que tu as la religion. Je sais pas moi, tu fais la prière ou pas? Déjà, c'est la première chose que tu dois dire. Je fais la prière, je suis pratiquant, je crains Allah et j'ai pas envie de faire n'importe quoi, et ainsi de suite. Voilà, je sais pas. Après, oui, bon, t'as parlé de halal et tout, mais là, voilà quoi. Enfin, il y a des choses à dire. Voilà, tout simplement. Et chaussures à ton pied. Voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est que dans vos annonces, quand on est un homme, normalement, on doit pas dire ce genre d'annonce. On doit aller plus profond dans l'islam. Tout simplement en disant quoi? Je veux me marier, donc je cherche une femme qui ressemble aux meilleures femmes de l'islam, qui a la chasteté de, Maryam bint Imran, qui a le courage de Khadija bint Khuwaylid et le sens, des priorités, voilà, comme elle était auto-entrepreneuse et commerçante, d'accord, et qu'elle soit mature comme Aïcha radiallahu anha, puisque Aïcha radiallahu anha, à 12 ans, elle s'est mariée, elle était déjà mature, on est d'accord. Donc, elle est la maturité de Aïcha radiallahu anha, la précocité dans la maturité de Aïcha radiallahu anha, voilà, tout simplement. Et quel est le calme de Saouda, par exemple, radiallahu anha, voilà, on peut dire ça comme ça, qui est, comment je pourrais dire ça, la morale de Salama, voilà, tout simplement, voilà, etc., etc., voilà, et la patience de Assia, la femme de Pharaon, par exemple. Ça, c'est une vraie annonce. C'est ça une vraie annonce de recherche de femmes. Voilà, c'est ça, je comprends pas. Soyons des hommes, soyons dignes, soyons des vrais musulmans. Et faisons des demandes islamiques. Les femmes vont se transformer et elles voudront ressembler à ces grandes femmes de l'islam quand tous les hommes en majorité voudront des femmes de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Pas plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, non, des annonces trop endormies comme ça, non. Je suis désolé, non. Bref, en tout cas, on va continuer. Comment savoir si on a un haut potentiel? Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Je viens d'en faire à cause de cette voisine. Eh ben, prends le mal sur toi et patiente, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Marie ou Larbin? Je sais même pas. Ça m'a l'air d'être un poste. Non, je vais pas aller dessus. Ne couchez jamais avec un homme avant le mariage. Bah oui, puisque ça relève à de la fornication, et la fornication est un péché majeur en islam. Donc c'est normal de ne pas coucher avec un homme avant le mariage. C'est même normal carrément de ne pas fréquenter un homme avant le mariage. Sauf si c'est une discussion brève dans le but d'un mariage et que les choses se font rapidement. On est d'accord. Conseil qu'on entend souvent, mais nous les femmes, on aime vivre des sensations, plus on veut leur faire plaisir alors qu'ils n'ont pas passé la bague. Non, ça s'appelle ne pas croire en Allah, ne pas craindre Allah et ne pas appliquer l'islam comme il se doit. Donc, ce n'est pas être une femme. C'est une femme facile, c'est pas pareil. T'as oublié un mot, c'est le mot facile, après le mot femme.
Vous allez tellement vous attacher, juste ensuite, c'est prouvé scientifiquement qu'une femme vierge s'attache trop à un homme. Et j'en suis la preuve. J'ai donné ma virginité pensant être forte. Moi aussi, là, je peux vous dire que je pleurais comme une... car j'ai peur de le perdre. En plus, je joue à la meuf. Mais le problème, c'est pas que t'as forniqué avec lui et que t'étais vierge. Le problème, c'est que t'échanges avec des hommes qui te sont étrangers à toi. Et donc, pas dans un but de mariage, dans un but d'être... En plus, t'as sa petite copine, quoi. C'est chaud quand même. Je comprends pas ça. Bien sûr, les réponses, est-ce qu'ils vont aller dans ton sens? Merci pour le conseil et la recommandation. Par pitié, ne dis pas que c'est un PN, c'est trop facile comme excuse. Exactement. Parce qu'elle a dit PN, elle a parlé de PN. Ce qui est une excuse, en fait, une fausse excuse, puisque avant tout, déjà, c'est toi, tu as eu ce que tu mérites. Qui t'a dit d'échanger avec des hommes hors mariage? Tout simplement. Donc, AV56, elle a raison dans un sens. Ne couchez jamais avec un homme avant le mariage. Ne fais jamais de halal avec un homme. Pardon, c'était trop tentant. Ah bah toi, je me rappelle ton poids, je te dirais ne jamais mentir quand t'es musulman. Parce que toi, le mensonge, c'est inné chez toi, on dirait. Bref, et oui, coucher sans être marié, ça ne mène que vers des turpitudes. Ce n'est pas coucher sans être marié qui mène vers des turpitudes. C'est tout simplement avoir un contact avec quelqu'un hors mariage. Même si c'est pas pour coucher, même si c'est juste pour parler, et que ça dure des mois et des mois. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, que ça dure 2 semaines ou 3 semaines dans le but d'un mariage, vas-y, après vous rencontrez le père de la fille, ça passe. Mais là, non, là tu parles que de l'acte sexuel, Mam Solo. Bah non, il n'y a pas que l'acte sexuel. Le fait déjà d'être en couple, tout simplement, ça n'existe pas. Soit t'es marié, soit t'es rien du tout. Toi, t'as un fiancé, je crois. Hein. Même solo pas célibataire qui a un fiancé, alors qu'un fiancé en islam, c'est interdit. Ça n'existe pas, les fiançailles en islam. Enfin, c'est ce que t'avais dit l'autre fois sur un post, hein, que t'avais un fiancé, je sais pas quoi, bref. C'est fou quand même, hein, parce que les gens sont contradictoires dans leurs croyances. Et inversement, ne couchez jamais avec une femme avant le mariage. Bref. En tout cas, je m'attendais à des posts bien plus profonds, ancrés dans la religion, etc. Mais là, je vois vraiment tout l'inverse, quoi. Test de grossesse, nidation, enceinte à 8 mois. Comment ça, enceinte à 8 mois? C'est quoi ce délire encore? Je voulais avoir une réponse concernant le divorce et en étant enceinte. Moi et mon mari, on a eu pas mal de problèmes, des violences, des menaces, des problèmes financiers. Avant et après le mariage, je me suis dit qu'il y aura des changements, mais c'est toujours pareil. Je suis à 8 mois de grossesse. Hier, il m'a prononcé 3 fois le mot, d'accord? Et bien évidemment qu'il ne veut plus continuer cette relation. Mais c'était juste entre nous. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous êtes marié ou pas? On va aller dans le cadre du mariage. On va dire vous êtes marié, voilà, et il n'y a pas une troisième personne qui a entendu. Est-ce que ça compte ou pas? Déjà, avant de te poser cette question, est-ce que ça compte ou pas? Remets-toi en question déjà. Avec quoi tu t'es marié? Avec un chien qui aboie? Ou avec un musulman? Ou avec un athée? Ou avec un hypocrite? Ou avec quelqu'un qui ne craint pas Allah? Avec quoi tu t'es marié? Parce que violence, menace, problème financier, est-ce que tu es sûr de l'avoir choisi pour sa religion, cet homme-là? On dirait plutôt qu'il y avait une autre raison. Dans un hadith, Rasulullah sallam, il a dit quoi? Il n'a pas dit on se marie avec une femme pour 4 critères. Sa beauté, sa richesse, sa famille et sa religion. Choisissez-la pour sa religion, vous en serez gagnant. Mais est-ce que lui, il est religieux? Est-ce que toi, tu as vu en lui quelqu'un de religieux? Ou est-ce que tu as vu quelqu'un parce qu'il ressemblait au mec du dernier clip tendance sur YouTube, ou le dernier TikToker, ou je ne sais quoi, ou le dernier de la série sur 2M que tu as vu, ou le dernier des acteurs que tu as vu dans tel film, ou je sais pas quoi. Pourquoi tu l'as choisi, toi? Et pourquoi tu lui as dit oui, en fait? C'est une bonne question hein, qu'on se pose. Enfin, en tout cas, moi, je me pose cette question. Je pense que c'est la question à me poser. À partir de là, quand on aura la réponse, on pourra savoir pourquoi il s'est passé tout ça après. Et là, on pourra essayer de trouver une solution pour toi. Et la solution, ça sera quoi? Ça sera déjà que tu te remettes en question au niveau religieux. Et que tu trouves vraiment les critères religieux quand tu choisis un homme. Voilà. Je sais pas, chaque chose en son temps. Là, tu te poses des questions alors que déjà, tu t'es même pas remis en question avant. Avant de se poser ces questions, il faut se remettre en question. On est d'accord ou pas?
Bref, on va en faire peut-être encore un ou deux. On s'embrouille, mais en vrai, on s'aime bien. Ah oui, je voulais finir avec ton poste, Chai55. T'es enceinte. C'est-à-dire que ça va être un enfant né de bâtard. C'est-à-dire, pour moi, c'est un bâtard qui va naître. Bah oui, il n'y a pas les deux parents. Maintenant, je dis ça comme ça, hein. Quand l'enfant, il n'y a pas les deux parents pour cause de divorce, parce que encore il n'y avait pas la religion quand les deux se sont mariés, etc. Ils se sont choisis pour autre chose. J'appelle ça des enfants de bâtards. Et c'est ce qui va se passer pour cet enfant qui va naître. Il va être perturbé puisqu'il va même pas savoir c'est quoi deux parents qui s'aiment. Les enfants issus du divorce et tout, ils n'ont pas l'amour des parents. Ils n'ont pas vu les parents qui s'aiment et tout. Donc eux, vous pensez que ça va être facile après de les marier, ces gens-là, puisqu'ils seront déjà bien perturbés dans leur tête. C'est rare quelqu'un qui soit équilibré alors qu'il est issu du divorce, quoi. Subhanallah. On s'embrouille, mais en vrai, on s'aime bien, ok, si tu veux. Visa conjoint de français. Piqûre d'insectes. Ok, corrélation entre... On va en faire un petit dernier. On va essayer d'en choisir un bon. Incivilité me poursuit même dans les TGV. L'incivilité, t'as l'air d'en faire des cauchemars, toi. Je peux raconter mon histoire à une femme, s'il vous plaît. Donc, ça sera pour les femmes. J'ai un trouble de dissociation, insulte sur Dieu et sentiment de grandeur, masturbation et études. On va finir avec ça. On va voir ça dit quoi. Bonsoir à tous. Je viens de m'inscrire sur ce forum, même si je le consulte depuis bientôt 4 ans en anonyme. Enfin bref, j'ai un problème. Alhamdoulilah, ça fait 3 mois que j'ai arrêté la masturbation. Donc tu dis Alhamdoulilah, c'est que tu es un musulman. Ramadan a beaucoup aidé. Mais je n'arrive plus du tout à me concentrer sur mes études à cause des pulsions. Je me suis dit, c'est que le début, mais ça fait chaque jour, j'ai jeûné, je fais du sport, je sors, je prie, mais rien ne marche. Donc tu fais tes études, ça veut dire que tu as eu ton bac, tu es plus loin que le bac. Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Tu vas me dire, j'ai pas les moyens, je travaille pas, etc. Et alors, est-ce que ça t'empêche de te marier ou pas? Simple question. Après, vous allez me dire, ouais, mais on se marie pas pour seulement pour ça, etc., etc., parce qu'on a des pulsions, etc. Ouais, mais en partie, on se marie pour ça. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de te marier, en fait? Qu'est-ce qui vous empêche de vous marier, les gens? Vous avez 18 ans, 20 ans, 22 ans. Et alors, mariez-vous. Mais par contre, prenez quelqu'un qui a la religion. C'est ça, là, juste la diff. Voilà. Ne vous dites pas, ouais, je suis encore trop jeune, j'ai 18 ans. Parce que là, vous êtes en train d'insulter les grandes femmes de l'islam qui se sont mariées plus jeunes que ça. Et qui se sont mariées à des grands hommes de l'islam. Des grands hommes de l'islam, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Fatim Zahra, quand elle avait l'âge qu'elle avait, est-ce que vous croyez qu'elle s'est dit non, je suis trop jeune pour marier, je ne vais pas me marier avec Ali ibn Talib. Non, 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 j'en veux pas tout de suite, il faut que je fasse des études. Subhanallah, est-ce qu'elle s'est dit ça? Bah non. Est-ce que la fille de Abu Bakr as-Siddiq, Aïcha radiallahu anha, est-ce qu'elle s'est dit ça? Aïcha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, est-ce qu'elle s'est dit je suis trop jeune, nanana, je sais pas quoi, je vais pas me marier? Non. Soyez mature, mariez-vous avec des gens qui ont la religion. Tout simplement. Arrêtez de faire genre, ouais, parce que quand vous dites je suis encore trop jeune et tout ça, en fait, vous dites pas la vérité. La vérité, c'est juste que vous voulez profiter de la vie de célibataire. Vous voulez profiter de la vie. Ouais, vas-y, c'est bon, je vais pas me marier tout de suite. J'ai 18 ans. Vous avez parlé des études, mais en fait, la vraie raison, c'est pas ça du tout. C'est que vous voulez une sorte d'indépendance, pseudo-indépendance, devant les séries Netflix, à minuit, 1h du matin, vas-y, on verra pour le mariage après, etc., etc. Mais c'est humain d'avoir des pulsions. C'est humain, autant les hommes que les femmes, même plus les femmes que les hommes. C'est pas un scoop. Après, en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de jeûner si on ne peut pas se marier. Mais, si on ne peut pas se marier et qu'on jeûne et que ça ne suffit pas, non, il faut revenir à la raison et se marier, tout simplement. Et si on dit qu'on n'a pas les moyens, bah c'est qu'on ne veut pas se donner les moyens. Quand on veut se marier, on se donne les moyens, toujours. Rien n'est impossible, on est d'accord ou pas? Donc voilà. Après, la société actuelle dira, ouais, mais pour les femmes, c'est bon, elles peuvent attendre un peu pour se marier et tout. Non, je suis désolé. Une femme dès l'âge de 12, 13, 14 ans, ça dépend des femmes. Elle commence à avoir des pulsions, elle commence à avoir les hormones en ébullition, elle commence à avoir une libido. Donc non, pourquoi aller contre nature? Il faut se marier relativement jeune. En ce qui concerne les hommes, c'est pareil, il faut se marier. Après, c'est contradictoire parce qu'après, vous allez dire, ouais, mais la femme, elle a 30 ans, c'est bon, elle est trop âgée, je voulais une femme, elle a dépassé l'âge, je veux une femme plus jeune. C'est contradictoire, hein.
ouais, une femme de 18 ans, c'est trop jeune, mais une fois qu'elle a atteint l'âge de 30 ans, vous allez dire, ouais, c'est trop tard. C'est vraiment contradictoire, en fait. Vous êtes en train d'insulter Khadija bint Khuwaylid qui avait 40 ans quand elle s'est mariée avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui en avait 25, par exemple. Vous êtes en train d'insulter Saouda, la deuxième femme du prophète alayhi salatu wassalam, qui avait la cinquantaine. Vous êtes en train d'insulter toutes les grandes femmes de l'islam quand vous dites ça. Et quand vous dites elle est trop jeune, elle a 18 ans, vous êtes en train d'insulter les jeunes femmes qui sont mariées jeunes, les grandes femmes de l'islam. Comme je vous ai dit, Aïcha bint Abu Bakr as-Siddiq, par exemple. Vous êtes en train de l'insulter, ça veut dire. Il n'y a pas d'âge pour se marier tant que vous êtes pubère, tant que vous avez l'âge de raison. Donnez-vous les moyens pour vous marier. Ne demandez pas des sommes astronomiques en guise de dot. Ne demandez pas des fêtes qui n'ont aucune baraka, qui n'apportent aucune baraka au mariage, etc. Et vous verrez que tous ces problèmes, comme lui peut avoir, c'est un problème récurrent pour n'importe qui, autant homme que femme, ce problème. Et bien vous allez voir que ça va limiter ces problèmes. Parce qu'il y a moins de temps d'attente après. Subhanallah. On est dans une époque où franchement, voilà quoi, les choses simples deviennent des choses compliquées, comme le mariage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur des mariages, c'est le mariage le plus simple. Faut pas insulter la sunna, faut pas insulter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses paroles. On est d'accord ou pas? Bref, en tout cas, voilà quoi. Tiens, savant congolais, qu'est-ce que tu nous dis, toi? La vraie solution serait de penser au mariage dans ton cas. Tu pourras te soustraire à de tes pulsions en restant dans la halal. Et c'est tout à fait possible de se marier en faisant des études. Il a apporté une bonne réponse, bien sûr. C'est une très bonne réponse même qu'il a apportée. En gros, ce que j'ai dit, il l'a dit en 3 phrases. Je me dois d'être honnête et je me dois de dire la vérité. Mais bon, quelles sont tes intentions quand tu dis ça? De toute façon, tôt ou tard, si tu continues tes dingueries, tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va ressortir de toi et ça va te mettre KO. Hein. Pseudo-imam congolais, là. On va s'arrêter ici. Ça sera le mot de la fin. Voilà, je vois que le forum, il n'est pas trop changeant. Hein. Voilà, on voit toujours les gens qui veulent à l'aspect religieux, mais qui n'approfondissent pas, en fait. Le religieux, ils n'approfondissent pas, ils ne voient pas le cœur du problème. Ils voient les petits détails dans chaque problème. C'est ce que j'ai remarqué encore une fois. Ils vont jamais au cœur du problème. Il faut aller au cœur du problème quand il y a un problème. Voilà, tout simplement, comme l'autre quand a dit faut pas coucher avant le mariage. Va au cœur du problème. Il faut pas fréquenter hors mariage. Tout simplement, fin de l'histoire. Pas que coucher, mais fréquenter tout court. Il faut pas hors mariage. Vous voyez, c'est ça, et c'est ça qui manque au forum, malheureusement. Bref, en tout cas, je vous dis à tous très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, surtout. Et puis, n'oubliez pas, hein, les actes d'adoration, ce n'était pas que pour le mois de Ramadan. Faut continuer, il ne faut pas cesser. Et puis, j'essaierai de continuer à faire des réactions à vos posts en vidéo. Voilà, je vais revenir plus aux formules classiques comme je viens de le faire. C'était le but à la base de ma chaîne YouTube, de voir le forum et toute sa contradiction, dans toute sa splendeur. Voilà, donc c'est ce que je continuerai toujours de faire. Sur ce, portez-vous bien et puis je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.